nous allons maintenant étudier la fonction 1 sur x fois x plus 1 sur x plus 2. On doit d'abord commencer par étudier le domaine. On laisse cette expression sous cette forme-là, c'est plus facile pour le domaine. Le domaine exclut 0, moins 1 et moins 2. Pourquoi? Parce que nous avons comme condition d'existence que le dénominateur doit être non nul. Donc x pas égal à 0, x plus 1 pas égal à 0 et x plus 2 pas égal à 0. Donc on a bien ce domaine-là. Étant donné qu'on a 3 valeurs rejetées du domaine, il est possible que nous ayons des asymptotes verticales en 0, en moins 1 et en moins 2. Pour ça, on doit étudier la limite de la fonction quand x tend vers moins 1, quand x tend vers 0, quand x tend vers moins 2. Alors, quand je calcule la limite quand x tend vers moins 1, je remplace x par moins 1 dans l'expression ici, j'obtiens 1 sur 0. Quand je calcule la limite quand x tend vers 0, je remplace x par 0 dans l'expression ici, j'obtiens aussi 1 sur 0. Et pareil pour quand x tend vers moins 2, je remplace x par moins 2, j'obtiens 1 sur 0. On sait qu'une expression du type 1 sur 0 est toujours égale à soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors pour voir si c'est plus ou moins l'infini, étant donné que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 signes à étudier, le plus simple c'est d'étudier le signe de la fonction et comme ça je vois directement quel est le signe avant 1, après 1, avant moins 1, après moins 1, avant 0, après 0, avant moins 2, après moins 2. Oh là, il y a une petite erreur que je vais tout de suite corriger. Là, c'est en moins 2, moins. Voilà. Donc, signe de la fonction. Donc, je mets les racines du dénominateur qui sont moins 2, moins 1, 0. Ne pas oublier de les mettre dans l'ordre croissant. X est négatif avant 0, positif au-delà de 0. X plus 1 est négatif avant sa racine moins 1, positif au-delà. Et x plus 2 est négatif avant moins 2 qui est sa racine et positif après. Ce qui me donne au final pour le signe de la fonction 3 moins, donc c'est moins. Là c'est 0, là c'est 0, là c'est 0, comme ça au dénominateur, la fonction n'existe pas en moins 2, pas en moins 1, pas en 0. Là j'ai moins, moins, plus, donc plus, moins, plus, moins, plus. Ce qui veut dire, maintenant, pour trouver les signes qui sont ici, il suffit de regarder ça, et donc c'est très simple. Alors, je suis la limite en moins 1 plus, donc c'est ici, moins l'infini. La limite en moins 1 moins, donc avant moins 1, je suis là, c'est plus, donc plus l'infini. Limite en 0 plus, je suis là, c'est positif, plus l'infini. Limite en 0 moins, je suis avant 0, ici, donc moins l'infini. Limite en moins 2 plus, je suis là, donc plus l'infini. Limite en moins 2 moins, je suis là, avant, moins l'infini. La conclusion me dit que j'ai donc 3 asymptotes verticales, en moins 1, en 0, en moins 2. Pour l'asymptote horizontale, on doit chercher la limite en plus l'infini ou en moins l'infini de la fonction. C'est la limite d'une fonction 1 sur un polynôme. Je prends le terme de plus haute puissance. Alors le terme de plus haute puissance, ici j'ai du x, fois du x plus 1, fois du x plus 2, ça va donner du x cube. 1 sur x cube, c'est égal à 1 sur plus ou moins l'infini. Voilà. Ce qui nous donne 0. Donc on a bien une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Étant donné qu'on a une asymptote horizontale en plus ou moins l'infini, il n'y a pas d'asymptote oblique. On passe à l'étude de la dérivée. Alors, pour dériver la fonction, moi j'ai réécrit le dénominateur, j'ai tout multiplié pour avoir plus facile. Sinon, j'aurais eu un produit de 3 fonctions dénominateurs, ce qui est extrêmement complexe pour étudier la dérivée. Donc, pour pouvoir étudier facilement la dérivée, j'ai réécrit x fois x plus 2 fois x plus 1 sous cette forme-là. Donc, si vous calculez x fois x plus 1 fois x plus 2, ça donne x fois, si je redistribue tout, ça me donne x fois x carré plus x plus 2x plus 2, ce qui me donne x fois x carré plus 3x plus 2, ce qui me donne bien x cube plus 3x carré
plus 2x. Ceci étant, ce sera beaucoup plus facile de dériver ça que de dériver ça, je vous assure. Donc, j'utilise la formule pour dériver ça, j'utilise la formule suivante, dérivée de 1 sur f, et c'est moins f' sur f carré. Ce qui me donne ici moins f', donc la dérivée de ça, 3x carré plus 6x plus 2 avec le moins devant, et f carré, c'est tout ça au carré. Là, par contre, je l'ai réécrit sous cette forme-là. X carré, x plus 1 au carré, x plus 2 au carré. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de voir le signe de cette expression-là, de trouver les racines que de retravailler avec ça. Avec ça, pardon. Non, avec ça. Donc, en fait, ce que je veux dire, l'écrire sous cette forme-là n'est utile que pour le calcul de la dérivée. Et puis, quand j'ai fini, je repasse à la forme d'avant. Ensuite, on doit chercher les racines de la dérivée. C'est ce qui annule la dérivée. Quand est-ce que cette dérivée-là est égale à 0? Simplement quand 3x carré plus 6x plus 2 est égal à 0. Je dois résoudre cette équation-là. Je calcule le delta. B carré moins 4ac, j'obtiens un delta égal à 12. Et j'obtiens ces deux racines-là qui, simplifiées, s'écrivent sous cette forme-là. Je les ai calculées, en tout cas une valeur approchée pour les deux, pour pouvoir les placer correctement dans le tableau de signes qui va suivre. Voilà le tableau maintenant de variation, le tableau de signes. J'ai tout fait en un. Vous pouvez le séparer, hein, mais ici, j'ai tout fait en une étape pour ne pas le réécrire. Alors, qu'est-ce que je mets ici dans mon tableau? Je mets tout d'abord moins l'infini plus l'infini. Les trois conditions d'existence de la fonction, les trois valeurs pour lesquelles la fonction n'existe pas, et la dérivée non plus, du coup. Et puis les deux racines de la dérivée, ce qu'on appelle les valeurs critiques. Et puis j'étudie les signes de chaque expression. Alors, je commence par ces trois-là. Ce sont des expressions au carré, donc on sait que c'est positif partout. Sans oublier que ça s'annule en moins 2 et en moins 1, donc le 0 là et le 0 là. Sinon, c'est des plus, plus, plus partout. Cette expression-là, c'est une expression du deuxième degré. Je sais que c'est signe contraire de A à l'intérieur des racines. Voilà sa racine, voilà sa deuxième racine, donc 0, 0. Signe contraire, ça devrait être un moins, mais attention, j'ai un moins devant, donc j'inverse, je prends l'opposé. Donc là, c'est plus, 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 moins, 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 moins. Je calcule les signes en faisant le produit. Moins fois plus, fois plus, fois plus, ça donne moins. Moins fois plus, fois plus, fois plus, ça donne moins, etc. Attention, en moins 2, la fonction n'existe pas. En moins 1, la fonction n'existe pas. En 0, la fonction n'existe pas. La dérivée n'existe pas non plus. On a ces deux valeurs-là qui annulent la dérivée. Et puis après, j'ai mes signes. Je remplis le tableau de croissance. Donc, pourquoi est-ce que je mets un 0 ici? Parce que j'ai calculé que la limite en moins l'infini de la fonction était égale à 0. Donc, on avait bien une asymptote horizontale égale à 0. Donc, en moins l'infini, la fonction est égale à 0. J'ai un moins dans la dérivée, donc fonction décroissante. La fonction n'existe pas en moins 2, la dérivée non plus. On a d'ailleurs une asymptote verticale en moins 2, avec moins l'infini avant plus l'infini avant. Voilà comment on l'écrit. Fonction décroissante, puisque dérivée négative. Fonction croissante, croissante, décroissante, décroissante. Donc mes trois asymptotes verticales. Mon asymptote horizontale en plus l'infini et en moins l'infini, qui est elle-même. Et puis, ici, je constate que j'ai un minimum et là un maximum. Alors, le minimum a une valeur plus élevée que le maximum. Ben oui, vous allez voir sur les dessins après que l'un n'empêche pas l'autre, que ça n'a rien à voir. Donc, pourquoi un minimum? On a une dérivée qui s'annule et qui change de signe. Donc, dérivée fonction décroissante et puis croissante avec une dérivée qui s'annule, on a bien un minimum. Fonction croissante puis décroissante avec une dérivée qui s'annule, on a un maximum. Voilà ce que ça me donne comme dessin. Donc là, on voit bien qu'on a donc voilà, on va pouvoir regarder la fonction. On a bien ici un minimum en 2,6 et là un maximum en moins 2,6. Vous voyez, ça c'est un minimum puisque c'est la fonction est décroissante, puis est croissante et s'annule ici, la dérivée s'annule ici, donc on a bien un minimum, elle est bien un maximum même si celui-là est plus élevé que celui-là.
On a bien une asymptote verticale ici, une asymptote verticale là, une asymptote verticale là, une asymptote horizontale là. Voilà.